de vidéo. Alors, on va commencer avec lui, son plan. Chien. Hein? Si tu as perdu, c'est pas grave. Allez, bien joué, JT. Mesdames et messieurs, Belle surprise. Hein. très bien. Belle Mesdames et surprise. messieurs, Belle surprise. dans ce match, entre, je vous le rappelle, C'est fini. représentant de la team Craven the Hunter, le film Gilsey, et son adversaire représentant de la team norvégienne, C'est cool. C'est JT. Bien joué, JT. grand gagnant. Bien joué, JT. Il est du coin bleu, c'est Mastu. Ils ont décidé que Dans les commentaires, ils ont dit quoi? Wesh! A-E-S. Ok, je la flemme de lire, les gars. Ok, c'est Ok, la vacasse à tout le vidéo, les gars. Le deuxième. Maintenant, on passe à Miguel, le son plus ancien. L'objet à droite le plus proche de toi va te rendre célèbre. Ça va me rendre célèbre, ça. Frère, c'est des feuilles. C'est quoi ce truc de Golemont, là? Un commentaire. Oh. Oh, je peux Con. Bon, bref, je vais rentrer. L'objet à droite le plus... pas. Il laisse son deuxième. Son plus- Waouh! Je savais pas, Miguel, c'était un... À ma chaîne maintenant. Ouais, à ma chaîne. Le plus ancien. Regardez. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. J'ai passé à mes 50. Grâce à vous. Maintenant, nous va passer à un autre YouTube. Wesh, un actif. Et chaque personne qui gagne. Aujourd'hui, je vais passer de noob à pro dans... Si vous voulez maximiser vos chances, vous rejoignez les deux serveurs Discord, Anakin et moi. Ça fera Voilà. Et en plus, c'est les plans. La plus ancienne. Ce jeu d'horreur Roblox ne va pas te faire dormir de la nuit. Dans celui-ci, on joue le rôle de Thomas, qui est tout à fait heureux, en tout cas en apparence. Après être sorti de notre maison, on peut voir la vie de recherche d'un jeune garçon de 7 ans disparu. Et cela rappelle de très mauvaises choses à Thomas. Il va alors commencer à prendre de multiples drogues pour oublier tout cela. Mais au fil de l'aventure et des discussions avec les autres personnages, ce qu'il a fait va refaire surface. Et on va alors découvrir la face sombre de Thomas. Il a tué un enfant de 7 ans. Cela va alors le faire sombrer dans la folie, à un tel point qu'il va commencer à voyager dans un tas de mondes différents, jusqu'à ce que quelque chose d'horrible lui arrive. Et voici le jeu, n'hésite pas à l'essayer. Le jeu d'horreur Roblox. Ouais, ça fait trop tard à Anakin. Maintenant, je vais arrêter de regarder ces vidéos. La vie. La chose la plus ancienne. C'est quoi ça, là? Ce test va te permettre de savoir si tu es un vrai de la commu Fortnite. Je vais être TP aléatoirement sur n'importe quelle map Fortnite depuis la création du jeu. Je vais seulement pouvoir bouger à 360 degrés pour savoir où je suis et noter précisément grâce à un point où est-ce que j'ai été TP. Il y aura 5 rounds et j'ai seulement 10 secondes pour me repérer sur la map. Perfect. 10 secondes. Ok, je vois exactement où c'est. C'est sur le côté, ici, à côté de la petite cabane. Là, 500 points, let's go. Ok. Waouh, ça a l'air d'être difficile. Ok, non, je sais où c'est en hauteur. Exactement là. Let's go, putain, 2 secondes pour mettre le point. Ok, nice. What the fuck, c'est où ça? Ok, c'est Flush Facto. Sur le chemin qui remonte, c'est là. C'est que 500 points. Allez, parfait. C'est quoi ça? C'est là. Let's go, dernier round. Oh putain, j'ai lu tout à l'heure. Oh putain. Ici. Let's go! 2500 points, les gars. Let's fucking go! Ce test va te permettre de ça. Attends. Ce test va te permettre de... Ok, on va voir. C'est la plus ancienne. Ouais, c'était un. Wesh. Ça bon, hein? Maintenant, nous passons à sa chaîne que nous voyons, lui, là. La plus ancienne. On connaît tous Squeezie avec ses 17 millions d'abonnés. C'est le youtubeur le plus gros en France. Mais est-ce que tu veux connaître le youtubeur qui a le plus d'abonnés au monde? C'est parti. 100 000 abonnés. 1 million d'abonnés. On en est là, nous, hein. 1 million d'abonnés, les gars. Cristiano, il a 1,7. J'ai bientôt 1,7 sur la chaîne. Abonne-toi, frérot. The Rock, 5,5 millions d'abonnés. Will Smith, 9,2 millions d'abonnés. Waouh.
Ça donne vraiment. Ouais, c'est quoi ça? Je pense que vous connaissez tous la Statue de la Liberté, mais est-ce que tu connais la statue la plus grande du monde? On commence directement par la taille d'un humain. La statue de David. Martin Luther King, 9 mètres. Le Sphinx. Alors, je suis allé le voir dans la vraie, le Sphinx, il me paraissait plus grand déjà. Oh. Ah ouais. Le Christ, celui qui est à Rio de Janeiro, 38 mètres de hauteur. Elle est où la statue de la Liberté, les gars? Elle est plus grande? 42 mètres. Punaise, c'est énorme pour une statue, les amis. Confucius, en Chine, 72 mètres. La statue en bronze de 10 angles, en Chine. À cette taille-là, après, tu peux pas faire des statues en or, c'est pas possible. Ou elle est trop stylée, hein. En Russie. The Great Buddha, en Thaïlande. Ah, la statue de Liberté, 93 mètres, aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas eu de statue en France, hein. Japon, Uchiku, de 100 mètres, 108 mètres en Chine. Ouais, on dirait que celle-là, elle est en or. Waouh. Le temple Bouddha, 128 mètres. Mais il y en a plein que je connais pas. Waouh, en Inde, comme elle est énorme celle-là. C'est la plus grande du monde. Statue of Unity. Waouh, la dinguerie, les gars. Regardez comme le gars, il est petit rapport à son oreille. Et là, l'hélicoptère, comme il est petit. N'hésite pas à t'abonner et à exploser cette barre de pouces bleus. Ouais. Je pense que vous connaissez tous la Statue de la Liberté. Je connais pas Jazz, mais je vais regarder un petit peu ça. Je connais pas. Est-ce qu'il est vraiment bon? D'accord, ok. On va voir, c'est chaud. C'est plus ancien. J'ai donné 10 balles. Putain, le con. Mais non, c'est une dinguerie d'être con comme ça, frère. Je crois trop, je suis un vendeur, je peux être rapide. Si c'est de l'argent, les gars, je vais le voler. Vas-y, donne. Putain, s'il te plaît. Je sais, il y a beaucoup. Voilà, pas capté. Les gars, j'ai récupéré 7 euros. J'ai récupéré 7 sur 10. Par cash? Oui, madame. Pas du tout. C'est une fausse accusation, sale fraude, va. Alors toi, la vie de ma mère, si je te vole pas, je suis un chien. Allez, tiens, dans ta gueule. Fallait donner moins, frère, aussi. C'est bon, les mecs comme ça. On va regarder. J'adore cette youtubeuse. Sa plus ancienne. C'était pas avec Lix. Sa plus ancienne. 生麦生米生卵なんもないからお店に買いに行こう赤パジャマ着パジャマ茶パジャマぐちゃぐちゃのまま置かれててめっちゃ邪魔カエルペコペコミピョコペコ買えば増えて今の15ピョコペコ J'aime pas trop. J'ai connu elle depuis. Wash my belly. Wow. Wash my belly. Là. On parle de Litsu. C'est quoi ce le mot? Le voisin, c'est plus ancienne. Philippe Etchebest ne devait pas à la base devenir cuisinier. Parce que oui, de base, il voulait se lancer dans une carrière professionnelle de rugby. 4 anecdotes sur Philippe Etchebest. Pour séduire sa future femme, Philippe Etchebest a fait un bouquet de roses en chocolat. Il a passé l'après-midi à le faire et maintenant, grâce à ça, il a adopté un enfant qui s'appelle Oscar Louis. Avant de devenir un chef célèbre, il a fait de la boxe, mais il s'est pris un KO retentissant au premier match de boxe qu'il a fait. Mais cet échec l'a motivé parce que du coup, il a continué de s'entraîner avec la personne qui lui a mis un KO pour pouvoir le battre un jour. Et c'est sans doute pour ça que maintenant, il est obstiné dans la cuisine et qu'il fait des aussi bonnes choses. Pour son premier restaurant, il a repris un château mais qui était en ruine complètement. Mais sauf qu'en quelques mois, il l'a rénové et il a obtenu sa première étoile au guide Michelin. Et pour vous dire, une étoile Michelin, c'est tellement dur à avoir qu'il y a seulement 0,3% des restaurants dans le monde qui ont une étoile Michelin. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo YouTube où je parle de toute la vie de Philippe Etchebest en 22 minutes. N'hésite pas à cliquer. Attends, c'est ça ce plus ancien? C'est quoi ce plus ancien? Je connais pas trop. Voilà ma note. Voilà, ouais ça. Ok les gars, aujourd'hui est un jour fatidique parce que je vais jouer à Style Brainrot. Un jeu qui, on va pas se mentir, a une très mauvaise réputation. Mais le truc c'est que j'ai jamais joué à jeu. Si. Je sais pas pourquoi. Je connais pas lui, les gars. Ok, de short. Ouais, ça peut l'ancienne, les gars, maintenant.
Un robot invincible aux échecs peut-il battre un autre robot invincible aux échecs? C'est la question que vous m'avez posée quand j'ai codé ce robot pour battre Fuse aux échecs. Moi, j'y connais rien, donc j'ai codé ce robot de façon à reproduire tous les déplacements qu'aurait fait Magnus Carlsen, le numéro 1 mondial. Le concept est simple, on ouvre un échiquier contre Magnus à gauche et à droite on joue contre quelqu'un. Le programme va reproduire toutes les actions du joueur à gauche et va reproduire les réponses de Magnus à droite. Mais regardez, là au lieu de jouer contre un joueur, j'ai lancé un combat contre un autre Magnus. À votre avis, qui va gagner en premier? Est-ce que c'est celui qui commence? On va très vite le savoir, mais en attendant, n'hésite pas à t'abonner. Ok, intéressant. Bon, moralité, si on commence aux échecs à niveau égal, on est avantagé. Un robot invincible aux échecs peut-il battre un autre robot invincible aux échecs? C'est la question que vous m'avez posée quand j'ai codé ce robot pour battre Fuse aux échecs. Ok. Au revoir.